As-tu le cerveau éteint? Tu sais, ce moment où tu es au travail, où tu as l'impression que ton cerveau est complètement recroquevillé, fermé, où tu te sens un peu emprisonné dans quelque chose qui ne te correspond pas, où tu te sens inutile, où tu as l'impression que les potentiels liens que tu peux faire dans ton cerveau, ça allume rien du tout, tu vois, ça pétille pas dans ton cerveau, ça vibre pas dans ton cœur, et tu as l'impression du coup d'être quelqu'un d'éteint. Et quand tu vois ces personnes autour de toi, que ce soit dans ton job ou dans la société en général, et que tu vois qu'ils sont eux aussi éteints, tu sais, un peu en mode zombie, où on est dans des rails, où on est dans un métro boulot dodo, où on est en train de perdre notre sourire, notre flamme intérieure, et que tu te reconnais dans ces personnes-là qui sont en mode zombie, en mode automatisé, et que tu sais pas comment faire, je t'invite vraiment à regarder la suite de cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mylène, je suis coach conférencière et créatrice de contenu et je suis surtout amoureuse de ta crise du quart de vie. J'ai aussi vécu une crise du quart de vie qui m'a fait effectivement avoir un cerveau complètement éteint, où je ne savais plus comment faire des liens dans mon cerveau, je ne savais plus comment faire des liens avec mon cœur pour pouvoir réallumer, réenchanter, recréer quelque chose chez moi, me réinventer pour avancer dans quelque chose que je voyais comme une impasse, comme un blocage. Et j'en avais marre de ne pas pouvoir allumer, tu vois, ces connexions dans mon cerveau et de pouvoir être dans mon plein potentiel, dans ma plus belle énergie en fait pour ce monde. Et du coup pour toi, là aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te donner 2-3 solutions qui peuvent t'aider en fait justement à rallumer ces connexions dans ton cerveau et dans ton cœur. La première, c'est de refaire des choses créatives, évidemment. Euh, Évidemment parce que là où on se sent complètement dans son potentiel, c'est quand on est dans sa création. Et de voir la créativité, non pas comme quelque chose de très réduit. Souvent, en fait, on allie la créativité, et c'est déjà OK, hein, à quelque chose qui est comme la peinture, comme le dessin, comme créer un personnage, créer une vidéo, tu vois, le côté très artistique de la création. Mais moi, je pars du principe que mon métier, par exemple, d'être coach, de savoir trouver une question pour t'aider à avancer et à créer un déclic chez toi, est un art, donc une création. Je crée des questions, je crée quelque chose qui, pour toi, te permet d'avancer. Pareil, la personne qui code derrière son ordinateur et qui crée des lignes, tu vois, pour quelque part après créer un site internet, créer une application, peu importe en tout cas, c'est de la création en fait. C'est de la création. Donc trouver qu'est-ce qui, toi, chez toi, te permet de créer, d'être dans ton plein potentiel, d'être dans ta créativité. Et si tu ne sais pas encore, teste. Teste de faire du jardin, teste de faire des Scooby-Doo, j'en sais rien. Teste. Rappelle-toi de ce que tu faisais quand tu étais jeune, en fait, quand tu crées. Qu'est-ce qui te permettait, toi, d'être dans ta créativité et de rallumer ces magnifiques connexions dans ton cerveau, tu vois. Et une fois que tu vas répéter cette création, ça va te permettre en fait de réallumer petit à petit ton cerveau. Je sais pas, dans ma tête là, tu vois, je vois comme des petits points, tu vois, comme des petites étoiles qui s'allument un peu partout dans ton cerveau parce que tu commences à rallumer cette créativité. Et donc, du coup, ton cerveau va refaire de nouveau des liens en se disant en fait, c'est possible. C'est possible de créer, c'est parce que c'est possible, parce que quand je fais ça, je suis heureux, je suis fière, je suis, je suis là en fait, je suis dans mon corps, tu vois, je suis dans mon plein potentiel, je suis dans ma puissance et ça me fait kiffer en fait. Et c'est là où ton sourire va se rallumer, c'est là où il va y avoir de la couleur sur ton visage, dans ton corps, parce que tu vas être dans ta créativité, tu vas être en toi en fait, tu vas être toi. Donc si tu as l'impression d'avoir ce cerveau éteint, reprends la créativité. Deuxième chose pour rallumer ton cerveau, rallumer ton cœur, rallumer ton corps, etc., c'est de passer par le corps. Ça peut être des activités qui sont le yoga, la méditation. Ça peut être des activités de sport, sport plus ou moins intense, la course, les hits, la boxe, la marche. Tout ça, c'est des choses qui vont te permettre en fait de te ramener à ton corps,
de te ramener donc à ton cœur et de rallumer les choses qui te font plaisir. Et pareil, la mise en mouvement du corps permet en fait de libérer, de te vider la tête. Il y en a beaucoup, hein, tu vois, qui quand ils vont courir ou qui vont faire du sport, des choses comme ça, vont te dire ah bah ça m'a vidé l'esprit, je me sentais carrément mieux. Pareil après avoir fait du yoga, tu vois. Les gens te disent oh là là, mais je suis arrivée, j'étais stressée, sous pression, j'ai fait ma séance de yoga habituelle et là je me suis sentie vraiment bien, tu vois. Donc reprends ce lien avec le corps, peu importe ta solution. Ça va te permettre en fait de répéter encore une fois, tu vois, de dire à ton corps que c'est possible de revenir à ton corps, de rallumer cette connexion, de te mettre en mouvement et parce que en fait on va pas se mentir, tu vois, le fait de remettre en mouvement ton corps, ça va permettre en fait de remettre en mouvement ton intérieur. Donc la créativité plus le fait de bouger ton corps, etc., va faire que tu vas dégager une nouvelle énergie. Le fait de tester tout ça, d'explorer tout ça, ça va te remettre dans un mouvement où toi, tu étais en mode éteint, zombie, statique, bloqué, emprisonné, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, tu vois, recréer ce mouvement extérieur-intérieur et du coup, de reprendre enfin le pouvoir sur ta vie, tu vois. C'est ça, de prendre en main ta vie, tu vois, d'y aller, quoi. Toi, qu'est-ce que tu fais, tu vois, en termes de créativité? Qu'est-ce que tu fais pour te ramener au corps? Dis ça en commentaire parce que je pense que ça peut vraiment apporter de la valeur à d'autres personnes, tu vois, qui n'auraient pas encore des idées et tu pourrais peut-être les inspirer. Like cette vidéo, partage cette vidéo à ceux que tu penses qui ont, tu vois, ce cerveau un peu éteint comme ça, et que la vie est trop triste et qui méritent vraiment de voir cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. En ce moment, donc c'est 2 fois par semaine. C'est le lundi et le jeudi. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Bye!